Bonjour les amis pêcheurs. Aujourd'hui, ces vidéos, on continue dans le matériel et on va voir du matériel extérieur. Ce qui nous est vraiment recommandé pour la pêche à la carpe. Alors je vais commencer par un petit outil. Vous voyez ceci, ce qu'on appelle un cobra. Donc ce qui est bien, c'est pour amorcer, quand on envoie notre ligne loin, bah, on met quelques bouillettes c'est à l'intérieur. Et avec un petit geste du poignet, ça va propulser votre amorçage. Vous pouvez le faire avec une fronde aussi, mais ceci est beaucoup plus pratique. On va passer à l'épuisette, parce que les carpes, c'est gros. Vous pouvez voir une petite épuisette, juste ici, le manche. Voilà, vous pouvez voir la taille de l'épuisette. Donc, quand on attrape la carpe, on prend l'épuisette pour nous aider à la lever. Très important qu'elle ne tire pas trop sur le fil une fois qu'elle est dehors pour éviter vous de vous fatiguer, mais aussi de blesser la carpe. C'est le filet, on va la déplacer sur ceci, ce qu'on appelle un tapis de réception. C'est obligatoire quand vous pêchez la carpe d'avoir ce tapis. Je rappelle que les trois quarts de la pêche à la carpe, c'est quasi la totalité est en no-kill. Alors vous allez me dire à quoi sert ce tapis. Eh bien, une fois que j'ai ma carpe dans mon filet, je vais la poser sur le tapis. Voilà. Là, c'est la carpe, c'est comme tout poisson, va se débattre un petit peu. Et sur ce tapis, comme il est renforcé, vous voyez, il est en mousse, hein, il est dur, ça va la protéger de tout ce qui est branches, ces cailloux et autres sur la berge qui pourraient blesser la carpe. Car le but de la pêche, c'est un sport, c'est aussi un respect. Donc, si vous n'avez pas le tapis, c'est de réception et qu'un garde-pêche passe, c'est une lourde amende. Donc, on prend pas de risque. Moi, celui-là, il m'a coûté 17 balles. Vous voyez, c'est pas énorme. Et ça évite à la fois de faire mal à l'animal et de se prendre c'est une amende. Ensuite, on va avoir un autre élément, le rod pod. Alors, il y a deux écoles, hein. Il y a l'école du pic et l'école du rod pod. Donc moi, je suis école du rod pod parce que le pic, suffit que la terre soit meuble, que le terrain soit en pente. C'est pas super, c'est agréable. Alors que le rod pod, quelle que soit la nature du terrain, il est réglable, il est inclinable en hauteur. Bref, c'est un vrai petit plaisir. Un modèle comme ça en tripode, vous comptez 120 balles. Sur ce modèle-là, il y en a des plus petits, donc c'est à 4 pieds. Ils sont moins réglables, mais pour 50 balles, on peut trouver un petit rod pod pour démarrer. C'est bien sympathique. Vous pouvez voir que j'ai monté ma canne, enfin une de mes cannes dessus. Alors, il y a plusieurs pièces qui sont essentielles. Parce que le rod pod, il n'est pas livré avec. Alors, on va commencer par la fixation. Alors, il existe plusieurs modèles de fixation pour bloquer la canne. Moi, j'ai choisi celui-là avec un adaptateur en aimant pour la bonne raison que, hop, je soulève tout de suite et je repose. C'est-à-dire que les réglages de la distance entre ma canne et le rod pod sont préfaits. On a la canne. Vous pouvez voir ici ce qu'on appelle un écureuil. Alors, on va allumer le capteur. À quoi sert l'écureuil, vous allez me dire? Vous voyez ici, c'est notre détecteur et notre anti-éjection. Ça évite que, vous voyez, si la carte tire, c'est que la canne bouge. Je vais simuler un poisson, vous entendez le bip. Bien, ça peut être juste une touche. Alors avant de se précipiter, l'avantage de l'écureuil, c'est pas obligatoire. Vous allez voir l'écureuil petit à petit, vous voyez, je tire, qui va monter. Vous voyez, ça tire. Et vous voyez, à un moment, vous savez que c'est que le poisson part. Il n'y a plus qu'à, vous voyez, tirer, c'est votre canne. Normalement, il se décroche tout seul. Là, on n'a pas de poisson qui tire, il se décroche tout seul. Et vous prenez votre canne. Vous êtes sûr que le poisson est bien ferré, qu'il n'a pas seulement tapé dans la bouillette. Car la carpe adore ça. Elle tape un peu dedans, vous pensez que c'est une prise.
et hop, elle s'en va. Donc vous voyez, ce sont des éléments... un petit détecteur comme ça, c'est 9 euros. Les anti-éjections, vous comptez 10 euros. Un écureuil, c'est à peu près 10 euros. Bon. La pince, celle-là, c'est 11 euros. Vous en avez des... Voilà, cette pince-là, vous comptez 11 balles parce c'est elle en protection. Alors que... Et vous comptez 5 euros en plus c'est par élément, ce qu'on appelle des adaptateurs aimantés. Bon. Donc du coup, vous voyez, sur ce rod-pod-là, ouais, vous comptez à peu près, ouais, en tout, sans la canne, à 150 balles. Après, cette canne-là, c'est une télescopique. Donc, je vais l'essayer si c'est en vacances. Donc, vous me verrez en juillet faire des tests avec. C'est une Extreme 100. C'est Caperlan. Donc, c'est Decathlon qui les font. Pour 50 balles, franchement, c'est une bonne canne. Voilà. Donc, du coup, je vous ai montré vraiment ce qui est pour moi et l'essentiel quand on est dehors. Prochaine vidéo sur le matériel, on parlera des bouillettes, des pop-up et de l'amorce. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à laisser vos questions, c'est en commentaire, à partager. Et puis abonnez-vous, c'est pour plus de vidéos. Allez, salut les pêcheurs et bonne pêche!